Voilà 6 outils crypto qui vont te permettre de gagner un temps fou. Et en plus de ça, d'avoir accès à des informations qui autrement ne sont pas forcément connues. Je vais les présenter dans un ordre précis, les premiers sont les plus connus, les derniers sont les plus underground. Et je suis sûr que tu ne les connais pas tous. Le premier outil, c'est DeFi Llama. Si tu suis les vidéos, j'en ai déjà parlé dans l'une ou l'autre. Aujourd'hui, on va donc regarder exactement ce que c'est et comment ça fonctionne. DeFi Llama, c'est un site qui permet d'avoir des informations sur tous les projets de finance décentralisée sur quasiment toutes les blockchains. Ça donne vraiment une bonne idée de ce qui se passe et ça permet de traquer pas mal d'informations. La première information sur laquelle tu tombes en arrivant directement sur leur site, c'est la TVL. La TVL, c'est tout simplement l'argent total qui est bloqué sur les smart contracts dans les différentes blockchains. Et là on peut voir que depuis le pic du dernier bull run, là où on avait un pic à 180 milliards de TVL, eh bien on est quand même descendu plutôt bas avec seulement 40 millions en ce moment. Ça permet donc de traquer les activités directement qui se passent sur la blockchain, notamment sur la finance décentralisée. On a juste en dessous la liste de tous les projets crypto qui sont considérés comme de la DeFi, que ce soit des projets qui permettent de faire des échanges assez classiques comme un PancakeSwap ou un Uniswap, à des choses un petit peu plus complexes comme par exemple Aave qui permet de faire des emprunts. Et grâce à ce dashboard là, par exemple, tu as toutes les informations au niveau de la TVL et tu sais quelle quantité d'argent est bloquée sur le protocole en temps réel. Ici par exemple sur Aave, en ce moment il y a 4,27 milliards. Et ça donne également une petite idée des tendances, là où on peut savoir sur le dernier mois qu'est-ce qui s'est passé, ou sur les 7 derniers jours et même sur la journée. On peut également aller plus loin et venir filtrer. Par exemple, on peut avoir des informations sur les projets de certaines chaînes. Ici, tu as donc la liste des différentes blockchains et on va pouvoir aller sélectionner une blockchain en particulier si ça t'intéresse. Par exemple, on peut checker ce qui se passe directement sur Polygon et on va avoir la liste des différents projets qui sont établis sur Polygon. Ici, tu peux voir que le projet avec la TVL la plus grosse sur Polygon, c'est Aave avec 279 millions dessus. On a également QuickSwap qui est pas mal utilisé avec 200 millions. Et comme ça, tu peux descendre plus bas pour voir. Là où c'est clair que des géants comme Balancer, Curve ou encore Bifi sont vraiment connus, eh bien si tu descends plus bas, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a certains projets dont tu n'as jamais entendu parler qui pourraient quand même être intéressants. C'est une stratégie pour pouvoir tomber sur des pépites comme ça qui sont vraiment encore méconnues. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités qui sont disponibles sur ce site-là, notamment ici avec le CEX Transparency qui permet tout simplement de se connaître les informations en temps réel, par exemple sur les fonds qui sont derrière Binance. Ici par exemple, on a une information donc de l'argent qu'il y a sur le protocole, sur les réserves de Binance. Comme pour tous les liens qui vont venir, je te mets tout ça en description et tu peux cliquer dessus si ça t'intéresse de voir à quoi ça ressemble. Le deuxième outil que j'ai envie de te présenter, c'est Messari. Messari va te permettre d'avoir des informations sur des crypto-monnaies en particulier. Par exemple ici, disons que tu as envie d'avoir l'information sur ce qui se passe sur, allez hop hop hop, on va sélectionner le BNB par exemple. Et bien ici, tu vas avoir toutes les informations concernant le BNB. On a le prix en temps réel, le volume et pas mal d'autres choses qui sont plutôt cool. Ce qui m'intéresse particulièrement à moi, c'est la partie recherche. Ici, tu vas pouvoir voir les derniers articles qui ont été publiés sur cette crypto-monnaie et pouvoir te faire ta propre idée de ce qui se passe dessus. Et plus que ça, on a également un onglet Profil qui permet d'avoir des informations détaillées au niveau des tokenomics, notamment au niveau de l'utilisation des tokens et par exemple ici au niveau de la distribution. On sait donc à qui sont distribués les tokens et comment ils sont distribués. C'est assez intéressant parce que c'est une information qui en général est assez difficile à obtenir, alors que là pour quasiment toutes les crypto-monnaies sur Messari, tu vas directement avoir ces informations là, ainsi que la quantité de crypto-monnaies qui vont être débloquées à travers le temps. Ici par exemple, on a directement donc ce qu'on peut avoir avec le supply schedule. C'est le cas pour beaucoup d'autres crypto-monnaies, il suffit tout simplement de venir chercher dans la barre de recherche et par exemple on peut regarder pour Solana. Solana également, on a donc l'information, il suffit d'aller dans Profil, Token Economics et là on peut voir directement le supply schedule qui est disponible juste ici. C'est donc très pratique pour pouvoir faire des recherches sur des crypto-monnaies quand tu as envie de savoir quelle est la quantité d'argent qui est déjà disponible, donc de tokens, et quelle est la quantité qui risque d'être débloquée dans les semaines, voire les mois à venir. Le troisième outil dont j'ai envie de te parler, c'est Market Cap Off. Le troisième site dont j'ai envie de te parler, c'est Market Cap Off. C'est un site qui te permet de venir comparer les market cap de plusieurs crypto-monnaies. Et non, c'est pas le prix, la market cap, c'est le prix multiplié par la quantité de tokens en circulation. Par exemple, on va venir comparer ici Ethereum et Bitcoin. On va donc venir sélectionner les deux crypto-monnaies là.
Et là maintenant, on a l'information, si Ethereum avait la market cap de Bitcoin, à l'heure actuelle, Ethereum aurait une valorisation à 2676 $. Alors tu vas me dire, cette information-là, à quoi elle sert? Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite. Si par exemple, tu vas venir trouver deux crypto-monnaies qui sont similaires en usage, ou même une que tu vas trouver qui est plus performante qu'une autre, eh bien, tu peux venir comparer leur market cap ici, par exemple. On peut par exemple chercher, je sais pas, moi j'aime bien Phantom, la crypto-monnaie, eh bien, on va pouvoir venir la comparer directement à un autre gros joueur qui propose quasiment les mêmes services comme Avalanche par exemple. Ils vont se rendre compte que si on compare la market cap de Phantom à Avalanche par exemple, eh bien Phantom devrait faire un x8,61 pour avoir la même market cap. Ça peut également être utilisé pour départager par exemple des DEX. Disons que tu aimes bien SushiSwap et que tu as envie de le voir à la position de Uniswap, enfin en tout cas que tu le verrais bien à la position de Uniswap, en tant que DEX majeur, et bien par exemple entre les deux, il y a un x19. On attaque avec le quatrième site qui n'est autre que OneInch. OneInch, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est un agrégateur. Son job numéro 1, c'est de venir te trouver la meilleure route pour pouvoir obtenir le plus de crypto-monnaies possible pour ton argent. Ici, je vais venir te trouver un exemple. Par exemple, pour un Ethereum, on peut obtenir 1219 DAI, ce qui est déjà un chiffre plutôt sympathique. Maintenant, on va venir comparer par exemple avec la stat sur Uniswap. Donc, si on était sur Uniswap, on mettrait un Ethereum et on veut obtenir du DAI. On va voir quelle est la quote qu'il va nous proposer. Et comme tu peux le voir, ici on est perdant parce qu'on va seulement récupérer 1217 DAI. Alors qu'en utilisant OneInch, on va récupérer 1219 DAI. La différence reste assez petite, mais elle n'est pas négligeable. Notamment quand tu vas faire pas mal d'échanges et surtout sur des petites crypto-monnaies qui elles vont être disponibles sur différents échanges. Bref, je te recommande OneInch pour utiliser là-dessus. Et comme tu as pu le voir, le prix s'est mis à jour en temps réel, donc maintenant c'est seulement 1216. Pas moi qui raconte n'importe quoi, on peut juste venir recomparer sur Uniswap par exemple avec un Ethereum pour du DAI et on va voir que c'est toujours gagnant en utilisant OneInch. Voilà, là on est à 1212. En utilisant OneInch, on est à 1216. Et oui, si tu te poses la question, c'est disponible sur quasiment toutes les blockchains, tu as juste à sélectionner celle que tu as envie d'utiliser. Le cinquième outil, c'est CryptoPanic. Alors le site fait très peur, mais ne te laisse pas distraire par ça parce qu'il est également très pratique. Ce site-là, c'est plus ou moins un agrégateur des news, c'est-à-dire que tu vas avoir toutes les news qui peuvent t'intéresser en fonction de tes recherches directement sur ce site. Que ce soit des tweets, que ce soit des articles, il y a quasiment tout qui est référencé là-dessus. Par exemple, tu as besoin de savoir ce qu'il en est pour Bitcoin, tu vas tout simplement venir taper Bitcoin et là tu vas avoir toutes les dernières news qui sont tombées pour Bitcoin ainsi que le prix qui s'affiche à droite. C'est très pratique parce qu'à la place de devoir aller sur Twitter et de faire tes recherches, en fait ici tu as les news les plus importantes et ça te permet de savoir un petit peu ce qui se passe. Certains de ces sites-là sont donc des articles que tu vas pouvoir tomber directement dessus. Par exemple ici on peut cliquer et ça va directement nous rediriger vers l'article. Ou alors d'autres, ce sont tout simplement des tweets et ça permet d'avoir les tweets qui sont les plus connus et surtout les plus mis en avant directement sur une simple interface. C'est également plutôt pratique pour des petites crypto-monnaies. Je sais pas, disons par exemple pour Phantom, qui est encore assez petit, ben ici tu as directement les dernières news et surtout les derniers tweets qui sont mis en avant directement via cette plateforme-là, sans que tu aies besoin de chercher. Et oui, c'est filtré, donc c'est plutôt cool, ça permet vraiment d'avoir les bonnes informations au bon endroit et au bon moment. Et voici ce dernier outil qui est quasiment inconnu au bataillon, c'est WeWave. Alors celui-ci s'adresse majoritairement aux personnes qui font du trading sur les crypto-monnaies ou alors même du trading sur des stocks ou de la finance classique. Celui-ci permet tout simplement de trouver des actions ou des crypto-monnaies qui suivent un certain pattern sur des charts. Tu as deux options pour pouvoir trouver ça, soit tu vas rechercher par pattern. Tu vas donc choisir le pattern qui t'intéresse, par exemple les crypto-monnaies qui ont une golden cross ou les crypto-monnaies qui sont en uptrend depuis un certain moment. On va donc sélectionner ça par exemple, et ici tu vas voir qu'on a un petit menu qui s'affiche. On peut donc voir certaines crypto-monnaies qui effectivement suivent ces patterns-là, et on peut venir également filtrer si on veut des crypto-monnaies, si on veut du forex, si on veut des actions, des ETF, etc. Par exemple ici il nous propose le CHZ, le Yotex et le OneInch. Regardons par exemple pour OneInch ce qu'il nous dit. On peut voir qu'effectivement, sur le court terme, la charte correspond très clairement à ce qu'on a demandé. Tu peux également paramétrer ça au niveau de l'échelle du temps. Par exemple, tu veux regarder l'information au niveau de 1 an, et bien on peut regarder la Golden Cross au niveau de 1 an, et on peut regarder ce qui nous sort. Ici par exemple, on voit que XRP il est remonté au-dessus, que RIF, que je ne connais pas du tout, est remonté au-dessus, ou encore que XRP, le deuxième, donc j'imagine qu'il va le chercher autre part, est également au-dessus. Une autre fonctionnalité très pratique, c'est de venir directement créer en fait ton pattern. Par exemple, tu as une idée, tu veux chercher quelque chose de spécifique, et bien tu vas venir définir. Moi, ce qui m'avait intéressé, là par exemple, ce sont des crypto-monnaies qui sont, disons, assez élevées sur la période
donc de cette année, là où on a eu vraiment des dents de scie, là où c'est monté, et qui en ce moment sont plutôt basses. On va donc regarder ce qu'il peut nous proposer. Donc ici au niveau des crypto-monnaies, il va par exemple nous proposer le vélo, le XRA ou encore le HTM. On peut donc chercher directement dans la barre de recherche par exemple XRA, et tu vas voir qu'il va nous tomber donc sur cette crypto-monnaie là, alors que je connais pas du tout, et qui a priori a un volume de négociation très faible, mais qui correspond effectivement à la charte que j'ai dessinée environ. Ça peut donc être très pratique en fonction de ce que tu cherches, et surtout si tu cherches quelque chose de spécifique, avec une certaine charte qui existe déjà. Attention cependant, l'utilisation gratuite, elle n'est pas illimitée, et donc tu peux t'en servir je crois 3 à 4 fois par jour. Voilà donc pour 6 outils crypto très pratiques que tu ne connaissais probablement pas. Si tu as apprécié cette vidéo, je peux également te recommander celle-ci dans laquelle je te montre encore d'autres outils qui sont vraiment magiques et qui te permettent encore une fois d'avoir un avantage sur le marché.